Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases d'une programmation efficace en force athlétique. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, j'ai un total à 520 kg en moins de 74 juniors et aujourd'hui je t'explique les bases de la programmation en powerlifting. Avant de commencer cette vidéo, je veux juste te rappeler que évidemment je ne me considère absolument pas comme un expert ou quoi que ce soit. Seulement j'ai quand même un total à 520 kg uniquement en auto-coaching, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de coach ou quoi que ce soit. Et donc dans cette vidéo je t'explique uniquement les bases de la programmation en force athlétique parce que c'est une vidéo que j'aurais absolument adoré avoir au moment où je me lance. Bon, déjà pour commencer, il va falloir que tu décides combien de jours tu peux t'entraîner par semaine. Pas combien de jours tu peux t'entraîner par semaine sur une semaine, mais combien de jours tu peux t'entraîner par semaine de façon constante. Donc si tu peux t'entraîner que 2 fois par semaine, mais que tu es sûr que systématiquement toutes les semaines tu as tes 2 entraînements, fais 2 par semaine. Si c'est 2 et une fois c'est 3 et après je sais pas c'est 4 et parfois ça marche pas, c'est pas constant, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Vraiment utilise exclusivement un paramètre qui va te permettre d'avoir le même nombre d'entraînements chaque semaine. Ça c'est vraiment quelque chose qui est super important et en plus ça facilitera ta programmation. Évidemment plus de séances c'est pas forcément toujours bénéfique. Si tu t'entraînes 7 jours semaine, forcément ça va être très compliqué d'avoir une bonne récupération puisque tous les jours tu vas t'entraîner et il n'y a pas uniquement la récupération musculaire parce que si tu te dis par exemple je sais pas je fais le bench et après je fais le squat et après je fais le bench ou quoi que ce soit donc j'ai un jour de récup entre les deux, ça marche pas comme ça. Il y a le système nerveux également, donc si ton système nerveux il récupère pas, forcément ça va être très compliqué de progresser en force athlétique. Maintenant tu sais combien de séances tu vas pouvoir faire par semaine, maintenant tu vas devoir décider de quand est-ce que tu fais ton squat, ton bench et ton deadlift. Si tu commences la force, cette décision elle n'a pas une importance énorme non plus étant donné que tu n'es pas encore assez fort pour que par exemple ton squat impacte ton deadlift ou l'inverse, que ton deadlift impacte ton squat. Maintenant ce qui va être très important déjà pour te familiariser avec l'ordre des mouvements mais aussi tout simplement d'un point de vue logique et production de force, c'est d'adopter un ordre SBD dans tes entraînements. Donc si jamais tu fais plusieurs mouvements dans tes séances, ce que je te recommande, ça va toujours être le mouvement squat, bench, deadlift. Si tu n'as pas le bench, c'est squat, deadlift, mais ne fais jamais par exemple un deadlift avant un squat, ou moi je te conseille tu vois toujours de faire cet ordre là où en fait si tu n'as que du bench et du deadlift, fais bench, deadlift, fais pas deadlift, bench. Toujours ça paraît débile mais en fait ça va t'apporter vraiment l'habitude on va dire du setup comme en compétition, en particulier quand tu commences, et en plus de ça ça va te permettre en général de produire davantage de force parce que tu seras toujours plus fort par exemple voilà, sur un squat avant un deadlift que l'inverse. Tu verras que jamais personne va mettre un deadlift avant un squat. L'ordre que je viens de te donner, de mon expérience et de l'expérience d'énormément de personnes avec qui j'ai parlé, c'est vraiment le meilleur ordre pour préserver un max de force sur chaque mouvement. J'ai bien dit préserver parce qu'évidemment tu ne vas jamais optimiser la force sur un seul mouvement puisqu'il faudrait faire uniquement ce mouvement pour optimiser la force. Forcément vu que tu fais du squat, bench et deadlift, tu compromets entre guillemets un tout petit peu chaque mouvement, mais l'objectif c'est de préserver un maximum de cette force et d'augmenter au maximum ton total. Ce que tu dois comprendre si tu veux devenir fort, c'est que chaque mouvement, série, répétition, variante, tout ce que tu veux, doit avoir pour objectif de devenir meilleur sur un ou plusieurs des 3 mouvements de force. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je te conseille absolument pas la programmation en SBD pur. L'objectif c'est pas de faire uniquement du SBD, l'objectif c'est d'intégrer également du renfort, des isolations, etc. Mais chaque mouvement doit absolument avoir pour objectif d'augmenter un des mouvements de compétition indirectement ou par l'hypertrophie par exemple d'un des muscles présents dans le mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple tu vois des élévations latérales avec 3 secondes de tempo sur la négative, je suis pas certain que ça augmente ton bench. Tu vois. Mais combien je dois faire de séries et de reps pour prendre en force? Il n'y a absolument pas de nombre magique et tout fonctionne plus ou moins bien. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que en compétition tu es jugé sur un max, donc une rep. Forcément tu veux être le plus spécifique possible à cette chose là, donc forcément si tu t'entraînes avec des séries de 40, ça va avoir beaucoup moins de transferts que si tu t'entraînes avec des séries de 3 par exemple. Et évidemment je te dis pas qu'il faut faire uniquement des singles parce que forcément si tu fais que des singles déjà ta fatigue elle va absolument exploser, ton système nerveux il va être HS au bout de 2 semaines et tu pourras absolument plus du tout performer. En plus de ça, le fait de faire que des singles, ça va pas te permettre de construire énormément de masse musculaire, donc forcément si tu construis pas de masse musculaire ça va être compliqué de prendre de la force également. Et donc pour faire simple, il faut que tu arrives à trouver un mix entre des séries courtes et des séries longues. C'est une des raisons pour lesquelles le 5x5 est tellement recommandé pour les débutants par exemple. 5 séries, tu sais que 5 séries tu as quand même pas mal de volume, 5x5 25 répétitions en une seule séance c'est quand même pas mal. Et derrière tu fais uniquement 5 reps donc tu es quand même pas trop loin de ton 1RM, donc ça peut être quelque chose qui peut fonctionner pour toi, mais c'est absolument pas la seule façon, il y a énormément d'autres manières de le programmer. En général je te recommande de t'entraîner sur des séries de 3 à 6 reps parce que ça va te permettre forcément d'être quand même assez spécifique au mouvement de compétition
répétition et en ERM. Et en même temps, ça va te permettre de prendre pas mal de masse musculaire puisque tu auras pas mal de volume. Si tu es vraiment débutant, je te conseille de viser la limite haute, donc davantage axé sur les 6 reps plutôt que les 3, parce que forcément tu vas pouvoir mettre un petit peu moins lourd, et vu que ta technique est très probablement pas correcte, en fait ça va te permettre de l'améliorer au fur et à mesure avec des charges qui sont pas trop lourdes non plus, tout en gardant quand même une spécificité qui est quand même pas trop lourde. Pour ce qui est des mouvements d'isolation et de renfort, donc tout ce qui est machine, développé militaire, développé halter, etc. Moi je te recommande de faire des séries de 8 à 12 reps parce que ça te permet de prendre quand même pas mal de masse musculaire. Quel que soit le nombre de séries et de reps que tu fais, ça va être important de rajouter des reps, des séries ou du poids à chaque séance. C'est justement ce phénomène-là qui va au final te permettre d'augmenter, parce que forcément tu te doutes bien que si tu fais 4 x 8 à 20 kg la première semaine, 4 x 8 à 20 kg la deuxième semaine, 4 x 8 à 20 kg la troisième semaine, ça sert absolument à rien et tu vas pas magiquement arriver à 90 kg comme ça. Donc forcément c'est juste une question en fait de rajouter de l'intensité, du volume, des séries, des répétitions, quoi que ce soit à chaque séance. Pour le choix des variantes, si vraiment tu commences, je te recommande d'utiliser uniquement la variante de compétition et éventuellement peut-être de temps en temps un mouvement accessoire, mais ça doit absolument pas être la majorité de ton entraînement, parce que tu as un seul objectif quand tu commences sur une prog de force athlétique, c'est simplement devenir meilleur sur ton SBD. Tu veux déjà avoir une technique qui est décente, on va dire 70-80% correcte, et une fois que tu as une technique qui est 70-80% correcte, à ce moment-là tu vas pouvoir commencer à intégrer des variantes qui vont vraiment focus sur tes points faibles. Donc moi je te recommanderais vraiment d'utiliser ça comme des mouvements qui vont te permettre d'hypertrophier, d'avoir une meilleure technique et derrière de rajouter encore du renfort pour encore plus hypertrophier, ce qui au final va améliorer ton mouvement de compétition, améliorer ta technique, etc. En particulier au début, le simple fait d'améliorer ta technique, un tant soit peu, ça va largement augmenter ta force sur le mouvement et ça tu vas t'en rendre compte. Parce que forcément en améliorant ta technique, ton corps il va devenir plus gainé, plus solide, plus stable, ta technique elle sera plus efficace et forcément en fait, vu que tu pourras coordonner davantage de groupes musculaires, tu pourras produire plus de force et donc forcément ton max il va augmenter de cette façon-là. Pour finir, je te recommande de prendre au moins 2 jours de repos par semaine, si possible espacé de 2 à 3 séances. Ça va te permettre quand même d'avoir une récupération un petit peu plus efficace d'un point de vue musculaire, mais surtout plus efficace d'un point de vue système nerveux. Il faut vraiment que tu aies des jours où tu fasses absolument rien, donc pas juste je fais du bench, du coup ça repose mes jambes ou quoi que ce soit, ça marche pas comme ça. Faut vraiment que ton système nerveux récupère pour que tu puisses produire davantage de force. Derrière, c'est super important que tu intègres des deloads, donc en fait une semaine d'entraînement un petit peu plus facile, voire beaucoup plus facile. Ça va être du RPE 5 voire RPE 6 sur toute la semaine, sur tous les mouvements. Et en fait ton objectif là-dessus, voilà, ça va être de réduire un petit peu ton volume et en fait vraiment laisser ton système nerveux récupérer mentalement, d'être à fond pour la semaine d'après, parce qu'en fait pendant toute la semaine tu vas être là en mode j'en ai marre, je m'entraîne trop facile, et la semaine d'après tu vas enfin pouvoir t'énerver et là tu vas voir que tu vas faire voler des barres. Regarde cette vidéo pour connaître la méthode que j'utilise pour progresser continuellement et lâche un like si cette vidéo t'a été utile.